Vous pensez que les milliardaires comme Elon Musk, Bill Gates ou Bernard Arnault nagent dans l'argent sans aucun souci, mais la réalité va vous surprendre car ils croulent littéralement sous les dettes. Pourtant cette dette n'est pas un fardeau comme vous pourriez le croire, c'est en réalité un privilège financier extraordinaire. Les grandes fortunes utilisent ces dettes pour vivre à crédit, ce qui leur permet de financer leur train de vie fastueux tout en échappant complètement aux impôts. Ça ressemble à de la fraude fiscale mais ce n'est absolument pas le cas. Ce schéma est 100% légal, ce qui signifie concrètement que n'importe qui pourrait techniquement en profiter. Aujourd'hui je vais vous dévoiler les secrets du Crédit Lombard, et croyez-moi, ce que vous allez découvrir va littéralement transformer votre vision de l'argent et de la richesse. À la fin de cette présentation, je vous montrerai même comment combiner intelligemment un Lombard avec le deuxième secret des riches, la fameuse holding, et là vous comprendrez vraiment comment les fortunés multiplient leur patrimoine. Le Crédit Lombard tient son nom historique de la région italienne de Lombardie au Moyen Âge. À cette époque lointaine, un commerçant souhaitait emprunter 50 florins à son banquier. Le banquier refuse catégoriquement et exige une garantie solide pour accorder le prêt. Le commerçant lui remet alors ses bijoux précieux d'une valeur équivalente à l'emprunt demandé, soit exactement 50 florins. Si le commerçant n'était finalement pas capable de rembourser sa dette, le banquier pourrait tout simplement revendre les bijoux afin de récupérer intégralement sa mise initiale. Les crédits Lombard étaient officiellement nés et allaient révolutionner le monde de la finance. La définition du Crédit Lombard est finalement très simple à comprendre, c'est un crédit accordé en échange d'une garantie financière. De nos jours, si vos garanties sont des objets matériels tels que les vêtements de luxe ou des bijoux précieux, on parle alors de prêt sur gage classique. Si au contraire vos garanties sont des enveloppes d'investissement comme le PEA, le compte-titre ou encore l'assurance vie qui eux-mêmes contiennent des actifs tels que les actions et des obligations, alors cela s'appelle précisément un Crédit Lombard. Au sein de notre gestion privée Finary One, le montant minimum d'un Crédit Lombard qu'on pourra accorder sera de 250 000 €. Certains établissements bancaires peuvent même en proposer à partir de 100 000 € seulement. Vous vous demandez probablement si vous aussi vous avez le droit à votre propre Crédit Lombard. Le montant auquel vous avez droit ne dépend absolument pas de vos revenus mensuels comme pour un crédit immobilier classique, mais bien de la garantie financière que vous allez fournir. Plus l'actif que vous mettez en garantie est sécurisé et stable, plus votre crédit sera naturellement important. Si cette vidéo vous apporte de la valeur et que vous apprenez des choses qui pourraient changer votre vie financière, alors je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne dès maintenant et à activer la cloche de notification. Votre abonnement et votre soutien donnent une force incroyable à cette chaîne et nous permettent de continuer à créer du contenu de qualité pour vous aider à développer votre patrimoine. Chaque nouvel abonné compte énormément et nous motive à aller toujours plus loin dans nos recherches et nos explications. Alors n'hésitez pas une seule seconde, cliquez sur le bouton d'abonnement juste en dessous de cette vidéo et rejoignez notre communauté de bâtisseurs de richesse. Pour savoir exactement combien vous pouvez emprunter avec un Lombard, il faut impérativement consulter la banque et demander leur tableau des LTV détaillés. Le LTV ou Loan to Value, c'est le montant du crédit que vous recevez divisé par la valeur de votre garantie financière. Je vais vous présenter un tableau indicatif des LTV auxquels vous pouvez vous attendre dans la plupart des établissements bancaires traditionnels. Gardez bien en tête que ces LTV peuvent considérablement varier et qu'elles dépendent vraiment de chaque établissement spécifique. Imaginons concrètement que vous nantissez des obligations du Trésor américain de grande qualité. C'est un actif noté triplement A car extrêmement sécurisé et stable. Il y a donc très peu de chances que sa valeur chute brutalement du jour au lendemain. Dans ce cas précis, vous pourrez obtenir une LTV aux alentours des 95%. Si vous mettez en garantie votre compte-titre qui contient des actions américaines volatiles, là c'est déjà beaucoup plus risqué car leur valeur peut chuter très brutalement. Vous aurez alors au mieux une LTV de 70% seulement. Comment interpréter concrètement cette LTV dans la pratique? Imaginons que votre compte-titre avec des actions américaines vaut exactement 1 million d'euros. La banque vous a accordé une LTV de 70% et vous obtiendrez donc un crédit de 700 000 €. Vous vous demandez peut-être quelle est la valeur précise de tous vos investissements afin de savoir combien vous pourriez emprunter avec un Lombard. C'est exactement ce que permet l'application Finary que j'ai créée. Finary vous donne une vue d'ensemble claire et dynamique de votre patrimoine complet. Avec Finary, vous pouvez centraliser l'ensemble de vos investissements au même endroit pratique, suivre vos performances ligne par ligne et enveloppe par enveloppe.
Vous pouvez identifier tous les frais cachés que vous facturent les gentilles banques afin d'optimiser considérablement votre performance. Vous pouvez enfin investir directement en crypto-monnaie, en assurance vie ou dans nos produits gestion privée. Inscrivez-vous dès aujourd'hui afin de profiter d'un essai gratuit de 14 jours complets et découvrir tout le potentiel réel de votre patrimoine. Si vous nantissez 1 million d'euros d'actions pour une LTV de 70%, vous obtiendrez donc un crédit de 700 000 euros exactement. Mais les actions peuvent être extrêmement volatiles, c'est-à-dire que leur prix va varier constamment. Alors que se passe-t-il concrètement si leur valeur chute brutalement et rapidement? C'est évidemment un scénario qui est prévu et anticipé par la banque prêteuse. Elle va donc instaurer deux niveaux d'alerte distincts et progressifs. Le niveau 1 d'alerte, c'est simplement un avertissement préventif. Si la valeur de vos actions baisse à 875 000 euros, alors le rapport crédit sur actif nanti ne sera plus de 70% mais de 80%. À ce moment précis, la banque vous demandera soit d'ajouter plus de garanties financières, par exemple ici de remettre pour 125 000 euros d'actions au pot afin de revenir à un rapport de 70%, soit de rembourser une partie du prêt immédiatement. Par exemple, vous remboursez 62 500 euros de capital, votre prêt sera de 612 500 euros. Ainsi vous reviendrez mécaniquement à un rapport de 70% sécurisé. Ensuite vient le niveau d'alerte 2 beaucoup plus critique. Si la valeur de vos actions chute à 778 000 euros, votre rapport monte dangereusement à 90%. Contractuellement, la banque peut considérer ce ratio comme absolument critique et donc liquider vos positions immédiatement. Autrement dit, elle va vendre toutes vos actions afin de récupérer son capital et donc mettre fin brutalement au contrat. Il existe aussi un scénario catastrophe redouté, celui d'un krach boursier majeur. Si vos titres chutent si brutalement qu'ils ne suffisent plus à rembourser l'intégralité du prêt contracté, alors vous devrez restituer les fonds manquants afin de revenir à un solde nul. Bilan des courses financières, vous aurez perdu l'ensemble de votre portefeuille d'actions durement constitué, votre lombard ne sera plus disponible et en prime, vous aurez à débourser des fonds supplémentaires afin de rembourser la dette résiduelle. C'est un scénario extrême certes, mais bien réel dans l'histoire des marchés financiers. Le coût de votre crédit, c'est-à-dire les intérêts que vous allez payer, est calculé grâce à l'addition de deux variables distinctes. La première varie selon les banques, mais c'est généralement le taux Euribor de référence. Le taux Euribor est le taux auquel les banques se prêtent entre elles sur les marchés. Il est de 2,139% pour un Euribor à 3 mois au 12 mai 2025. Le taux évolue régulièrement et constamment selon les conditions de marché. Au 12 mai 2025, l'Euribor 3 mois est à 2,139% exactement. Donc si votre banque emprunte de l'argent à un taux de 2,139%, il faut ajouter la marge de la banque généralement située entre 1 et 1,5%. La banque pourra donc vous prêter par exemple à un taux de 3,139% et se dégager une marge confortable de 1%. Les crédits lombards sont généralement des prêts in fine particuliers. Cela signifie concrètement que chaque année, vous payez uniquement les intérêts du prêt. Autrement dit, vous ne remboursez absolument pas le capital emprunté. Puis à l'échéance du crédit qui est généralement de 5 ans, vous remboursez tout le capital d'un seul coup. Certains établissements proposent même des crédits lombards sans durée définie contractuelle. Vous pouvez conserver le capital indéfiniment tant que vous payez religieusement vos intérêts annuels. C'est notamment le cas des crédits lombards qu'on propose chez Finari actuellement. Prenons un exemple concret avec un crédit d'une durée de 5 ans complet. Vous nantissez votre compte titre qui contient des actions américaines d'une valeur globale de 1 400 000 euros. Votre LTV étant de 70%, vous obtenez donc un crédit lombard de 1 million d'euros exactement. Le taux de votre crédit est de 3% annuel. À la fin de l'année 1, vous n'avez rien remboursé sur le million de capital que vous avez pu emprunter initialement. Vous devez donc payer des intérêts à hauteur de 3% multipliés par 1 million d'euros, autrement dit 30 000 euros. À la fin de l'année 2, même chose exactement, vous devez uniquement payer des intérêts qui sont toujours de 30 000 euros. La même chose aura lieu en année 3, 4 et 5 successivement. Sauf que la 5e année finale, vous devrez également rembourser le capital que vous avez emprunté initialement. L'inconvénient des crédits lombards est donc que malgré les taux relativement bas actuels, ils sont finalement plus coûteux en intérêt qu'un crédit amortissable classique.
Si vous aviez remboursé 200 000 € de capital à la fin de la première année, alors vous n'auriez payé que 3% sur 800 000 € de capital restant dû, soit 24 000 € d'intérêt au lieu des 30 000 €. Évidemment, ce schéma avantageux se reproduit chaque année suivante. En revanche, cet inconvénient peut également se transformer en avantage considérable. Si vous arrivez à générer des rendements supérieurs aux intérêts payés, imaginons que vous placez votre crédit sur des actions qui génèrent en moyenne 8% de rendement annuel, alors vous obtiendrez un delta de 8% moins 3%, soit 5% de rendement net. Dans ce cas de figure favorable, le fait de rembourser le capital le plus tard possible vous permet de rester investi dans les marchés financiers et vous évite in fine de vendre vos actions pour rembourser le capital. Et du coup, vous évitez évidemment la taxation sur les plus-values qui peut être lourde. Les crédits lombards sont naturellement destinés à une clientèle plutôt fortunée avec du patrimoine. Ils vont donc être disponibles dans la plupart des banques privées exclusives. Chez Finary One, notre gestion privée, nous faisons des prêts lombards à partir de 250 000 € minimum. L'avantage de notre offre, c'est que nos crédits sont à durée indéterminée flexible. Cela signifie que vous pouvez rembourser le capital quand vous le souhaitez vraiment. Ce schéma est idéal pour conserver votre capital et rester investi au maximum dans les marchés porteurs. De plus, le remboursement partiel ou total est possible à tout moment sans pénalité. Le premier avantage du crédit lombard, c'est qu'il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez acheter avec. Avec un crédit immobilier classique, vous êtes obligé d'acheter uniquement de l'immobilier. Avec un lombard, vous pouvez faire du levier pour investir dans l'immobilier, mais aussi la bourse, le private equity prometteur, mais surtout vous pouvez financer votre train de vie complet, vos loisirs, vos vacances de rêve, vos restaurants gastronomiques et même votre nouvelle Ferrari rutilante. On dit que ces prêts ne sont pas affectés à un usage particulier. Le revenu vous fait vivre, mais le capital vous rend libre financièrement. L'astuce pour rester riche, c'est d'éviter de consommer votre capital et vos revenus inutilement. Pourquoi cette stratégie? Car tout flux entre une société et une personne physique va engendrer une taxation importante. Et ça en France, on en est les champions incontestés. Si vous vous versez par exemple des dividendes de votre société, vous serez imposé à la flat tax de 30%. Si vous vous versez un salaire confortable, vous serez imposé à l'impôt sur le revenu, sans compter les cotisations sociales payées par votre holding. Si vous vendez des actions ou de l'immobilier avec plus-value, vous serez imposé également lourdement. Par contre, si vous contractez un crédit, vous ne serez absolument pas imposé. Et c'est parfaitement logique car on ne peut pas vous imposer sur de l'argent que vous devez rembourser. Un emprunt est un passif, une dette et non un actif imposable. Si vous disposez d'un portefeuille d'actions conséquent ou d'une société à forte valorisation, alors vous auriez peut-être intérêt à financer vos prochaines vacances ou votre nouvelle voiture de luxe avec un crédit lombard. Certes, vous payez des intérêts sur votre crédit, mais des intérêts de 3% restent bien inférieurs à un salaire imposé à 45% ou des dividendes taxés à 30%. L'astuce est donc de vous verser le minimum de salaire légal possible. La limite basse légale est de 9 420 € par an en 2025. Ce salaire minimal aura deux usages stratégiques distincts. Le premier, c'est qu'il vous permet de rembourser toute une partie des intérêts de votre crédit que vous devrez payer chaque année. Le deuxième, c'est qu'il vous permet de ne pas être éligible à la taxe PUMA, aussi appelée la fameuse taxe des rentiers. Le reste de votre train de vie luxueux, vous le financez avec votre crédit lombard avantageux. C'est de cette façon précise que les milliardaires payent proportionnellement moins d'impôts que le reste de la population laborieuse. Imaginez un salarié avec des très hauts revenus et un patrimoine conséquent. Votre patrimoine de 1 500 000 € est entièrement investi dans un portefeuille d'actions américaines lui-même contenu sur une assurance vie luxembourgeoise. Vous aviez placé 1 million d'euros initialement et votre plus-value est donc de 500 000 €. Maintenant, vous souhaitez partir en vacances et en plus faire des cadeaux à votre famille. Le meilleur moyen de profiter de votre patrimoine était de ne surtout pas y toucher directement. Car si vous voulez acheter quoi que ce soit, vous allez devoir vendre des actions et donc payer de l'impôt sur les plus-values réalisées. Vos plus-values se transforment donc presque en fardeau fiscal contraignant. A l'inverse, sur un crédit lombard, les plus-values latentes sont un argument pour négocier plus de crédits disponibles. Les plus-values latentes font augmenter la valeur de votre assurance vie, ce qui vous permet d'offrir une garantie plus conséquente à votre banquier et donc d'emprunter davantage.
Au lieu de vendre vos actions et donc de passer à la caisse au niveau des impôts, vous pouvez vous en servir comme garantie en échange d'un crédit Lombard qui vous coûtera le taux de l'Euribor plus 1%. Vous pouvez maintenant profiter de votre patrimoine à moindre coût fiscal tout en continuant à le faire croître exponentiellement. Quand les banques vous prêtent 1 million d'euros de capital, vous remboursez ensuite 1 million d'euros de capital plus les intérêts accumulés. Donc elles ne gagnent finalement que les intérêts du prêt. Les intérêts, c'est en réalité le coût du crédit et corrélativement le profit de la banque prêteuse. Avec un crédit Lombard, le risque est relativement faible pour l'établissement. Quand une banque prête, elle supporte deux risques principaux. Celui de non-remboursement des intérêts et celui de non-remboursement du capital. Mais le paiement des intérêts, tout comme le remboursement du capital, est garanti par les actifs nantis sécurisés. Donc les banques se rémunèrent en prélevant des intérêts sur des prêts hautement sécurisés. En fait, les crédits Lombards sont tellement rentables pour les banques qu'elles sont prêtes à vous accorder une faveur supplémentaire attractive. Vous avez nanti votre assurance vie de 1 500 000 euros. En contrepartie, la banque vous accorde un crédit Lombard de 1 million d'euros initial. Au bout de 5 ans, il faut rembourser le capital d'1 million d'euros contracté. Sauf que bonne nouvelle pour vous, votre assurance vie a pris de la valeur et vaut maintenant 3 millions d'euros. Pour rappel, vous n'avez que des actions et la LTV est donc de 70%. Elle vous permet donc d'emprunter 2 100 000 euros au total. C'est ce que vous choisissez de faire stratégiquement. Vous pouvez maintenant utiliser 1 million d'euros nouvellement empruntés pour rembourser la première dette existante. Et voilà qu'il vous reste à nouveau 1 100 000 euros pour financer votre train de vie ou faire tout autre type d'investissement rentable. Vous avez contracté un nouveau crédit pour rembourser votre précédent crédit. C'est ce qu'on appelle aussi la dette roulante perpétuelle. Dans une stratégie avancée, pour obtenir le meilleur rendement sur votre capital, il faut laisser l'argent au sein de votre entreprise en croissance. Cela vous permet de maximiser la capitalisation sur le long terme. Vous souhaitez utiliser les liquidités remontées à votre holding pour démarrer un investissement immobilier rentable. Il consiste dans un immeuble de rapport proposé à 600 000 euros avec 200 000 euros de travaux à réaliser. Votre société opérationnelle remonte chaque année 70 000 euros de dividendes à votre holding mère. Avec l'application du régime mère-fille que vous connaissez, votre holding n'est imposé que sur 5% de ce montant. Soit 70 000 multiplié par 5% égale 3 500 euros imposables. 3 500 euros multiplié par 25%, le taux de l'I égale 875 euros d'impôt. Votre holding dispose donc de 69 125 euros à réinvestir chaque année. Pour votre projet immobilier ambitieux, vous allez créer une SCI détenue à 99% par votre holding et à 1% par vous personnellement. Votre SCI va s'endetter auprès d'une banque traditionnelle. Or, cette banque va exiger un apport de 200 000 euros minimum. Votre holding n'a actuellement que 100 000 euros de trésorerie pour constituer ce fameux apport nécessaire. C'est là que le crédit Lombard intervient stratégiquement. À côté de votre holding, vous disposez à titre personnel d'un très joli compte titre et d'un PEA avec 500 000 euros. Vous décidez alors de nantir votre PEA et votre compte titre afin de débloquer un crédit Lombard in fine du montant correspondant à l'apport nécessaire, soit 200 000 euros que vous payez à un taux de 3% annuel. Vous accordez ces 200 000 euros sous forme de prêt en compte courant d'associé à votre holding qui est rémunéré à 5%. Donc votre holding vous verse 10 000 euros d'intérêt chaque année régulièrement. Cette dernière va ensuite à son tour accorder 200 000 euros sous forme de prêt en compte courant d'associé à votre SCI, cette fois rémunéré à 3%. Donc votre SCI versera 6 000 euros d'intérêt à votre holding chaque année. Votre SCI utilise ces 200 000 euros pour constituer son apport, ce qui lui permet d'obtenir un financement bancaire de 600 000 euros et donc d'investir dans l'immeuble de rapport que vous souhaitez acquérir. Grâce aux intérêts que vous paye votre holding, elle constate une charge et ne paye plus d'impôt du tout. C'est logique, 200 000 euros multipliés par 5% égale 10 000 euros de charges financières qui sont déductibles fiscalement. Face aux 3 500 euros de bénéfices dus à la remontée des dividendes et aux 6 000 euros d'intérêts provenant du prêt en compte courant d'associé consenti, la holding constate un déficit de 500 euros. Vous percevez donc 10 000 euros d'intérêts de votre holding annuellement. À votre niveau personnel, ces intérêts vont être fiscalisés à la flat tax, soit un montant disponible net d'impôt de 7 000 euros.
Vous pouvez donc payer les intérêts du crédit Lombard qui s'élèvent pour rappel à 6 000 € et qui ne sont pas déductibles de votre revenu personnel. Donc vous êtes gagnant de 1 000 € net dans votre poche en perso chaque année. En parallèle, vous avez pu investir dans un bien valorisé à au moins 800 000 € sans toucher à vos placements qui continuent de vous offrir du rendement. Et cerise sur le gâteau financier, vous avez laissé 100 000 € de trésorerie dans votre holding disponible pour faire d'autres projets d'investissement. Lorsque vous aurez atteint la date d'échéance de votre crédit Lombard, la holding n'aura qu'à vous rembourser votre prêt en compte courant d'associé avec les dividendes qu'elle aura perçus de la société opérationnelle pendant les 5 ans. Ce n'est pas de la magie financière, c'est tout simplement de la fiscalité et du juridique intelligemment utilisé. Vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur le crédit Lombard et comment l'utiliser pour développer votre patrimoine comme les plus grandes fortunes de ce monde.